Comment décrire ta splendeur? Toi qui mérites tout honneur, tu me fais connaître ton cœur. Bonsoir bro, bonsoir. Je te fais la notice parce que j'ai un truc là qui est arrivé là. Il fallait que je te dise. Je viens de dire à Alex qu'il était semaine dépassé. Voilà. Donc moi, quand je suis rentré donc, après la réunion du matin, donc voilà, je suis rentré. Comme j'ai marché à pied longtemps là jusqu'à Avocada, je suis rentré là, moi d'avoir dormi. Donc mes 15h30, 16h là, moi je me suis couché depuis j'ai endormi, mes 15h là. Bon oui, 14h, 15h. Donc les 17h, 16h30 là, 17h. Mon téléphone non m'a réveillé, tu vois. En fait, il y a une soeur avec qui je cours souvent là-bas, elle est en France, tu vois. Elle et moi, on court souvent tout le temps sur WhatsApp là. Donc, on en parle, on court souvent. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que hier, c'était son anniversaire. Et hier, donc, on causait souvent, on causait par rapport à son anniversaire et tout ça. Et puis, un temps, elle me disait, donc, comme elle était au restaurant avec son mari et tout ça, et il disait que bon, ça va, non, la vie est belle, tu vis bien l'anniversaire et tout ça. Elle la taquinait un peu. Et puis elle me dit que bon oui c'est vrai, c'est la nourriture physique et tout ça, elle aime bien, mais que elle aimerait bien la nourriture spirituelle, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de souci, peut-être le soir on pourra peut-être causer, il n'y a pas de souci et tout ça. Et voilà, donc elle a donc fini le resto avec son mari, tout ça. Donc elle est rentrée dans la nuit, 20h, 20h là, 21h. Bon, on a commencé à causer sur WhatsApp. Et puis bon, la nourriture spirituelle, bon moi je lui parlais donc, par rapport à son anniversaire et puis lui dit qu'effectivement il faut pas te réjouir parce que je réjouissais du fait que le Seigneur l'a béni avec beaucoup d'années et tout ça. Il lui dit que sur lui, on dit qu'effectivement sûrement ça peut être ton dernier anniversaire parce que ou alors l'un des derniers anniversaires, hein, qu'il ne faut pas te réjouir de ça, mais il faut te réjouir du fait que le Seigneur, il faut te réjouir du fait que le Seigneur revient bientôt et il faut que tu sois prête. Tu vois. Bon, maintenant, elle ne croyait pas donc trop et tout ça au retour du Seigneur maintenant et tout ça. Elle était donc réticente. Elle disait que bon, le Seigneur, c'est que le Seigneur revient, monter, descendre et tout, tout, tout. Mais elle ne croit pas que c'est pour maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la terre. L'évangile n'est pas encore prêché dans toutes les nations. Bon, elle avait les arguments ambigus là. En fait, pour dire que, en fait, elle n'est pas trop d'accord que le Seigneur peut revenir maintenant. Et moi, je lui fais donc part du fait que non, le Seigneur peut revenir maintenant et que c'est très probable qu'il revienne dans cette génération parce que nous sommes très probablement par la parole de Dieu, la dernière génération, qu'il faut qu'elle se mette ça à l'esprit et qu'elle soit prête pour le retour du Seigneur. Je l'exhortais par rapport à ça. Et elle était un peu réticente par rapport. On a causé longtemps par rapport à ça. Tu vois, lui donne même le verset biblique, je lui ai expliqué beaucoup de choses par rapport à ça, la parabole du figuier, tout ça, elle ne fait pas et tout ça. Elle a compris, et puis elle me disait, bon, bon, elle n'est pas trop d'accord par rapport à ça, mais que bon, que la volonté du Seigneur soit faite, tout comme fait qui vient et qui nous trouve prêts, il n'y a pas de souci. Mais à la fin de la discussion, je me suis rendu compte que bon, elle n'y croyait pas trop, et puis elle n'était pas trop convaincue, quoi. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est séparés hier. Mais hier, donc, aujourd'hui, on n'a pas causé et tout ça. Donc, à 16h, donc, elle me réveille donc, avec un appel direct. Parce que je n'étais pas connecté. Un appel direct de France. Elle m'appelle, donc, elle me dit que non, en fait, Olivier, elle m'a réveillé. J'ai dit que mais si elle m'appelle là avec un appel direct, c'est que c'est grave. J'ai décroché, elle me dit que ouais, Olivier, je veux te dire quelque chose. Il y a quelque chose qui vient d'arriver là. Je veux te parler, je veux te parler. Elle dit que ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle me dit donc ok, connecte-toi sur WhatsApp. Je t'appelle sur WhatsApp. Donc ok, c'est pour ça que je me connecte donc sur WhatsApp. Dès que je me connecte sur WhatsApp, elle me dit donc effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle me raconte donc effectivement aujourd'hui vers 14h15 là-bas, enfin à Paris, elle était au salon avec ses trois enfants et son mari, tu vois. Vers 14h15, vers 15h. Elle me est venue sonner à la porte. En fait, elle a suivi la sonnerie. Elle est allée pour ouvrir et tout ça. Elle a donc vu un monsieur, un blanc, tu vois, parce qu'elle est guadeloupéenne, tu vois. Elle est de Guadeloupe, je ne sais pas comment elle les appelle. Elle a donc vu un blanc, tu vois, donc elle est métisse. Elle a donc vu un blanc de souche qui est venu là, il avait les matelas sur lui. Le blanc lui dit que effectivement, bonjour madame et tout ça, moi je vends des matelas et tout ça, mon téléphone et tout. J'aimerais savoir si vous en avez besoin parce que moi j'en ai, je peux vous livrer ça maintenant. C'est donc comme ça qu'elle dit que non, effectivement, elle n'a pas besoin de matelas, monter descendre, que pour le moment, ils n'ont pas besoin de matelas, elle et son foyer et ses enfants. Que peut-être ce sera pour une prochaine fois, mais pour le moment, elle n'a pas besoin de matelas et tout ça. Le monsieur dit donc, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle dit donc, ok, merci, au revoir. Quand elle veut rentrer pour fermer la porte, le monsieur dit que, une dernière chose, voilà. Vous savez que le Seigneur revient bientôt? Elle était d'abord dépassée. Elle reste, elle regarde le monsieur, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas sa tête. Elle dit que, mais, elle dit pardon? Le monsieur répète, est-ce que vous savez que le Seigneur revient bientôt?
Elle était dépassée. Elle revient même vers lui. Elle dit que oui, elle est chrétienne, elle sait que le Seigneur revient bientôt. Après, le monsieur lui dit que bien, si vous pensiez que le retour du Seigneur était pour des temps lointains, alors vous faites erreur. Parce que c'est le temps, c'est le moment de revenir au Seigneur. Parce que le retour du Seigneur, c'est maintenant. Le Seigneur est à la porte. Il est à la porte et c'est maintenant. Ce n'est pas pour les temps lointains, c'est maintenant. Le Seigneur est à la porte. Elle était dépassée, elle regardait. Et quand elle se souvenait de ce que nous, elle, le monde a eu à causer, elle était dépassée, elle ne comprenait pas. Elle dit que, mais pardon? Le monsieur dit que, mais, vous doutez? Venez. Comme elle habite les trucs immobiliers là, elle est dans l'ascenseur, c'est un grand immeuble et tout ça. Elle a la porte de son appartement, c'est 655. Donc elle a une voisine. Le monsieur lui montre la porte de sa voisine, il dit venez. Elle sort donc, elle regarde. Le monsieur lui montre dans la porte de sa voisine, le numéro qui s'appelle sa voisine, c'était 666. C'était 666. Le monsieur lui dit que vous connaissez ce numéro, ce chiffre. Elle dit oui, mais c'est le chiffre de la bête, le chiffre du diable et tout ça. Il lui dit qu'effectivement, l'homme impie est déjà sur terre. Il est déjà préparé et il est déjà prêt à régner. C'est le Seigneur qui retarde encore parce que son église n'est pas encore prête. Dès que le temps et le moment arrivent, le Seigneur donne signe et l'homme impie entre en action. Que tout est déjà préparé pour son entrée en scène. Cet homme, ce chiffre que tu vois, cet homme-là qui le représente, est déjà là. Et il est prêt à prendre le pouvoir. Elle ne comprenait pas, elle était dépassée. Elle dit que mais comment ça il est prêt à prendre? Elle ne comprenait pas, tu vois, elle était dépassée dans sa tête. Elle était scandalisée, elle disait qu'elle n'avait même pas de mots. Après le monsieur se tourne et dit donc si vous pensiez, le monsieur l'a répété, que si vous pensiez que le Seigneur, le retour du Seigneur était pour le temps lointain, alors vous faites erreur. C'est maintenant le temps et c'est maintenant le moment de se préparer. Donc quand le monsieur lui a dit ça, donc elle avait donc peur, elle avait peur et tout ça. Le monsieur lui a remarqué, le monsieur lui dit donc que non, n'aie pas peur, parce qu'elle s'appelle Sissi. Le monsieur lui dit donc que n'aie pas peur Sissi, parce que lorsqu'il prendra le pouvoir, vous aurez déjà été enlevé. Tu vois, le monsieur lui dit effectivement c'est que n'aie pas peur Sissi, parce que lorsqu'il prendra le pouvoir, vous aurez déjà été enlevé. Tu vois, elle ne comprenait pas, elle ne comprend pas. Le monsieur lui a répété, il dit n'aie pas peur, n'aie pas crainte, parce que quand il montera sur scène, vous serez déjà enlevé. L'église du Seigneur ne verra pas l'Antichrist, elle sera enlevée juste un moment avant qu'il ne prenne le pouvoir. Donc elle était dépassée, elle ne comprenait pas, elle était ébahie. Donc pris donc de panique, elle est donc entrée en courant pour aller voir dans son mari non, et tout ça. Pour lui dire que mais chérie, viens écouter le monsieur dehors là et tout ça. Dès que son chéri sort et tout ça pour voir et tout ça, il se rend compte qu'il n'y a plus personne dehors. Et dit que mais il y avait un monsieur là qui était là et tout ça avec qui je causais, il vendait le matelas, il était là. Elle a dit que sûrement il est allé chez la voisine. Elle est donc partie, donc ils sont partis avec son mari chez la voisine, ils ont couru. Que mais on veut voir le monsieur qui vend les matelas et tout ça et tout ça. La voisine dit que non, il n'y a aucun monsieur qui vend la matelas ici et tout ça. Personne n'est venu par ici et tout ça. Et elle regarde dans l'ascenseur parce que pour aller chez elle, il faut l'ascenseur. L'ascenseur était encore en bas, c'était même pas encore monté en haut. Comme pour dire que personne n'utilisait l'ascenseur. Elle dit que mais chérie, je te dis qu'il y avait un monsieur là qui vendait les matelas et tout ça. Il dit que mais moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai suivi la sonnerie. Mais je te crois chérie, mais peut-être il est reparti, je ne sais pas trop. Peut-être il est reparti avec l'ascenseur ou bien. Elle dit que mais l'ascenseur est encore en bas. Il dit que bon, moi je sais pas et tout ça. En rentrant dans la maison, il tentait de causer de ça. Tu vois, il cause de ça avec sa femme, elle causait ça avec son mari et tout ça. Puis il dit que mais moi je comprends pas. Mais il te dit qu'il était là, monté ça et tout. Il tentait de causer. Lui, son mari, lui ne croit pas aussi trop. Il disait que non, tout le monde sait que le Seigneur revient, chérie, mais c'est pas pour maintenant et tout ça. Et elle essaie donc de le convaincre et tout ça. Pendant qu'il était en train de causer, son fils de 8 ans est en train de jouer au téléphone, à son téléphone. Donc son fils de 8 ans jouait avec son téléphone, tu vois. Il a mis donc pause sur son téléphone. Il a dit à sa maman que mais maman, moi je sais qui est venu te parler. Elle se tournait, le regarde. Elle dit que mais t'as dit quoi? Il dit ah oui, moi je sais qui est venu te parler. Elle le regarde, après dit et c'est qui est venu me parler? Son fils dit que c'est Jésus qui est venu te parler. Elle était dépassée. Donc elle a sauté déjà, elle a crié, elle dit que mec, elle dit à son chéri que mais regarde, parce que son fils s'appelle Ézéchiel. Regarde, même Ézéchiel te confirme. Elle ne comprenait pas. Son chéri lui laisse seulement stupéfait. Il était seulement étonné que mais sa femme
Et sa femme et son enfant sont en train de parler, il dit, oh Seigneur, lui il est seulement perdu. Donc elle était seulement dépassée. Sinon, comme ça qu'elle prend le téléphone vite, comme son père était un peu perdu, lui ne croit pas trop. Elle m'appelle, donc elle me réveille pour me dire ça. Donc quand moi j'ai seulement suivi ça, elle m'a dit que waouh, mais ça c'est grandiose. Donc moi j'étais seulement dépassé, il disait seulement que waouh, mais ça c'est grave. Il a donc dit qu'effectivement, hier tu voulais la nourriture spirituelle. Je t'ai donné la nourriture spirituelle, tu n'as pas voulu l'avaler. Voilà donc maintenant que le Seigneur se glorifie et te donne la bonne nourriture spirituelle. Ce sera donc ton bon cadeau de mariage, ton bon cadeau d'anniversaire. Maintenant à toi d'être prête. Elle était spécialement gâtée, elle était contente, heureuse, tu vois. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand son téléphone était déchargé, donc elle m'a dit que ça s'est éteint. Elle m'a dit qu'elle m'a écrit par message pour me dire que ouais, son téléphone s'est déchargé, qu'elle va mettre à la charge, elle va me rappeler que le temps qu'elle charge son téléphone. J'ai dit ok. Quand elle a donc raccroché, moi, elle a commencé à réfléchir pour dire que merde. Nous, nous-mêmes là, on est là en train de regarder seulement le haut du pays, le haut du pays, le haut du pays. Alors que le combat, c'est sur les deux fronts. Ça se joue sur deux fronts. En même temps, il y a le front du pays, qui est le Cameroun. En même temps, il y a le front du retour du Seigneur. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Les choses ne sont pas mélangeables. C'est les deux fronts. Il y a le front du retour du Seigneur et il y a le front du pays. Il ne faut pas qu'on soit distrait. L'église ne doit pas être distraite. Parce que de l'autre côté, c'est même là-bas où il y a même le vrai danger. Ça ne sert à rien de prier pour le pays si on n'est pas prêt. C'est donc ça que je t'ai dit à Alex tout à l'heure que, mais bon, les ouais que nous on est là, on tire sur le pays, on tire sur le pays sur un seul front là. C'est sur deux fronts que ça se joue. Il y a le pays et il y a le retour du Seigneur. Et le retour du Seigneur est plus important que n'importe quel problème que le pays se peut vivre. Donc, il ne faut pas qu'on soit distrait. Ça doit être sur les deux fronts. Donc, c'est justement ce que tu as dit à Alex. Et on en parlait donc par rapport à ça. Donc, on était seulement étonné jusqu'à. Donc, en fait, c'est ça que je voulais te dire par audio, gars. Je te dis. Donc, j'étais seulement dépassé que, gars, le haut là, ce n'est pas sur un front, bro. C'est sur deux fronts. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas qu'on soit distrait. C'est les deux fronts. Donc, c'est en fait un peu ça que je voulais te dire. Donc, c'est grave, gars. C'est grave. Moi, j'ai tremblé quand il m'a dit ça. J'ai tremblé, gars. Comment décrire ta splendeur? Toi qui mérites tout honneur, tu me fais connaître ton cœur, afin de louer ta grandeur, courbé à tes pieds. Je viens t'adorer, mon roi. Reçois la gloire.